Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Julien Flo du site graphseobourse.fr et comme tous les mois, comme tous les débuts de mois, on va faire une vidéo consacrée aux résultats de trading, donc au portefeuille court terme et au portefeuille de long terme, pardon. Donc, comme d'habitude, on va regarder et faire le bilan. C'est quelque chose que je vous encourage à faire également, hein, que vous soyez débutant, surtout si vous êtes débutant, mais même que vous soyez déjà à un niveau plus avancé, c'est quelque chose de toute façon qu'il faut faire. Il faut continuellement faire son bilan, je vous encourage à le faire. Ça vous permet de ne pas vous voiler la face, ça vous permet de vous taper sur l'épaule pour les choses que vous avez bien faites et également de voir les choses que vous avez mal faites. Et tout ça en sortant des positions. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de sortir des positions, ben c'est là où vous êtes plus émotionnel. Et c'est là, quelque part, où vous êtes capable de faire un retour et de faire un retour sur votre expérience et un retour sur votre performance. Donc ce mois d'août, il a été particulièrement bon sur du court terme. Hein, donc il y a toujours cet éternel débat de dire, voilà, les mois d'été, il vaut mieux partir en vacances, c'est plus intéressant de partir en vacances parce qu'il ne se passe rien, ou c'est plus volatile, c'est plus dangereux, etc. C'est comme les personnes qui misent sur le dicton Sell in May and go away. Donc tout ça pour dire qu'en gros, entre mai et octobre, c'est des périodes où vous avez tout intérêt à ne pas être investi en action, puisque c'est des périodes qui, historiquement, statistiquement, marchent moins bien. La problématique, c'est qu'on parle de statistiques, c'est-à-dire que vous avez en effet, si on prend, en général, ces statistiques-là sont faites depuis 1950 et des brouettes, et en règle générale aussi, ces statistiques-là sont faites sur les marchés américains. Donc, en gros, si vous prenez en effet sur ces dernières décennies, vous voyez que dans la majorité des cas, entre mai et octobre, il ne se passe pas grand-chose en bourse, ou en tout cas, vous perdez de l'argent, ou en tout cas, vous n'en gagnez pas beaucoup. Mais ça, c'est quand on prend l'indice, c'est qu'on prend les indices, et qu'on prend le marché dans son englobante. Et surtout, vous avez toujours des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire que, par exemple, comme en 2016, vous avez toujours des moments en bourse où mai, juin, juillet, août seront des mois qui seront performants. Donc il faut éviter de croire à ces statistiques-là, parce que ça ne reste que des statistiques, et surtout, quand on est dans un trading un petit peu plus actif et donc on est beaucoup plus sélectif dans ces dossiers, eh bien on se contrefiche de ces statistiques-là puisqu'on sait très bien que l'on peut tirer son épingle du jeu justement en étant sélectif et pas en suivant l'ensemble du marché. Et quelque part ce mois d'août, c'est ce qui s'est passé. On a un mois d'août qui a corrigé, hein. On a perdu quasiment près de 2% sur le CAC 40. C'est d'ailleurs ce que j'ai peu ou prou perdu sur mon portefeuille long terme où j'ai pas fait grand-chose et donc là je réplique plus ou moins le marché. Par contre, sur le portefeuille court terme, là où on est un peu plus spéculatif, là où on est beaucoup plus actif, eh ben on a vu qu'on pouvait tirer son épingle du jeu justement. Et quelque part, ce que j'ai réussi à bien faire, je vous mettrai le lien de cet article complet que j'ai fait là pour la synthèse, mais en gros, si on regarde un petit peu les performances, j'ai quasiment fait 4% sur mon portefeuille court terme, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. C'est pas quelque chose que l'on arrive à faire tous les mois. Hein. Mais là, quelque part, ce qui a été très intéressant ce mois-ci, c'est que finalement, j'ai fait beaucoup plus de moins de risques. Donc ça, déjà, hein, on peut se taper sur l'épaule, on peut se dire ça c'est bien, on a réussi à avoir la discipline de se mettre dans des trades bien observés, de se mettre dans des trades à moins de risques. Aussi, ce qui est très important à retenir, c'est que là, la performance sur ce mois d'août, il faut bien prendre en considération que cette performance a été réalisée sur le mois d'août, donc sur des titres que j'ai soldés, hein, c'est les titres qui ne sont pas encore soldés, je n'ai pas encore intégré la plus-value ou la moins-value. Mais surtout, ce qui est très important de prendre et de comprendre et de mettre en relief, et surtout pour les personnes qui pensent qu'il faut faire du day trading ou du scalping, c'est que prenez toujours le point de dire, sur un mois, j'ai pas fait 4% en fait. C'est sur des semaines, voire plusieurs mois. Parce qu'il y a des titres où j'ai pris les positions sur ce mois d'août, mais ça fait des semaines, voire des mois que je les observe et que j'attends justement le moment optimal pour pouvoir rentrer en position. Donc là, ce qui est important, c'est que quand on voit en mois d'août où on fait de bonnes performances, il faut se rappeler et se dire que c'est tout un travail qui a eu lieu en amont, tout un travail de suivi, tout un travail d'observation. Et donc on en récolte les fruits derrière sur un mois parce que il y a eu un alignement des planètes et sur ce mois d'août, c'est vrai qu'on a eu tout un tas de configurations qui se sont bien mis en configuration pour des rebonds. Et donc on a pu saisir ces rebonds. Derrière, on a les consolidations qui se mettent en place, et c'est ce que je vous dis d'ailleurs dans les vidéos hebdo,
Et ça va potentiellement nous donner une seconde relance haussière, ce que j'appelle un second effet qui se coule. Donc ça, et surtout ce qui est très intéressant de voir, et pour les personnes qui commentent sur le fait que j'ai beaucoup de positions en ce moment, c'est parce que quelque part c'est le marché qui veut ça, dans le sens où vous avez quasiment toutes ces valeurs qui est en canard boiteux ou canard à semi-boiteux, qui étaient donc sur des tendances grossièrement baissières, où on a des rebonds techniques qui se sont mis en place et potentiellement là des rebonds un petit peu plus forts. Donc du coup, j'éclate sur mon portefeuille, spéculatif, j'éclate en fait et je me disperse. Alors vous tuez un petit peu de réactivité, faut faire attention à ça. Bien évidemment, à long terme, c'est pas gérable, mais on est voilà sur un épisode de se dire, je vais essayer de saisir des rebonds, et les rebonds qui vont me sembler plus matures, qui vont me sembler plus forts, quand ils vont partir avec des bons volumes, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer ces positions-là. Et quelque part, c'est ce que j'ai fait sur ce mois d'août. Donc j'ai été moindre risque. Je me suis mis certes sur des positions qui étaient spéculatives en mode rebond, mais qui étaient graphiquement moindre risque. Et surtout, ce que j'ai su faire ce mois-ci particulièrement bien, c'est de renforcer ces positions-là au fur et à mesure. Notamment, je l'ai fait avec EXO. Je l'ai fait dans une moindre mesure avec N6 puisque j'ai pris directement une grosse position. Et après, là, c'est le coup de bol de la news qui tombe quelques jours après. Ça, voilà, il faut savoir en profiter. Graphiquement, il y avait des belles choses. J'aurais pu, si on avait continué à tergiverser, continuer d'accumuler cette position. Derrière, vous avez une news. Bon, c'est comme ça. Il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre sur ces valeurs qui sont très spéculatives également. Donc, en gros, on voit que j'ai fait l'essentiel de ma performance sur une poignée de valeurs. Mais cette performance, elle est due au fait que j'avais des positions qui étaient quand même substantielles. Pourquoi? Parce que pour quelques-unes d'entre elles, j'avais réussi à renforcer. Et en fait, si vous regardez la courbe, en fait, vous avez l'effet qui se coule qui est dessiné sur ma courbe de performance. C'est-à-dire que vous avez le premier rebond, on conserve, derrière, on accumule éventuellement, pouf, on a la deuxième poussée. Et derrière, on a ça. Pour ceux qui aiment bien, il y aurait la tasse avec la anse. Et derrière, bon, on a éventuellement la poussée. Ça, c'est quand vous commencez à avoir bouffé pas mal de graphes. Vous commencez sur toutes les courbes. Et au boulot, ça vous le fera aussi. Ça me le faisait aussi. Sur toutes les courbes qu'on va vous présenter, vous allez commencer à avoir des figures. Donc là, par exemple, cette figure-là, elle témoigne bien sur le mois d'août, en gros, de ce qu'il faut faire, dans le sens où on joue les rebonds, on sécurise une partie des profits, je l'ai notamment bien fait sur Orchestra, on attend qu'il y ait la consolidation, on renforce sur la consolidation et on joue le second effet qui se coule. Et donc on redémultiplie les gains et là, une nouvelle fois, on va sécuriser. Donc ça, c'est quelque chose qui a particulièrement bien fonctionné ce mois-ci et quelque chose quand on a un portefeuille qui est orienté court terme, c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de faire. C'est-à-dire toujours, on prend une première position, on joue le rebond, on sécurise. Derrière, on va accumuler si on a une belle construction pour jouer justement le rebond un petit peu plus durable. C'est quelque chose qui est en train de se mettre bien en configuration et on a énormément de titres qui se trouvent dans ce type de configuration-là. Donc du coup, moi, j'ai ratissé large sur mon portefeuille court terme. En plus, ça vous permet aussi de voir un petit peu tous les titres dont on parle, ça me permet d'en suivre certains. Il y a certains titres, regardez les pondérations, il y a certains titres sur lesquels j'ai vraiment des petites pondérations. Ouais, c'est plus derrière pour me dire, moi ne pas les oublier, je suis capable de prendre une petite position en attendant d'eux, mais derrière il faut renforcer bien évidemment. Puisque derrière, si vous démultipliez juste pour avoir des toutes petites positions de tout un tas d'actions, ça ne sert à rien, parce qu'en fait c'est une fausse diversification, et même si vous avez quelques actions qui sont capables de prendre 10 ou 15% ou 20%, si vous avez moins de 1% de votre portefeuille dessus, ça sert à rien et puis ça va se contrecarrer avec d'autres positions qui vont pas marcher par exemple. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est bien de diversifier et de lisser à la limite en éclatant votre portefeuille sur beaucoup de titres, mais premièrement il faut savoir le gérer, il faut savoir avoir le temps, il faut avoir le temps pour pouvoir le suivre également, donc c'est pour ça qu'on peut le faire que sur un laps de temps assez court. Et puis surtout, si derrière on n'est pas dans la capacité de bien négocier ça, c'est-à-dire en renforçant les positions fortes et puis en soldant les positions faibles qui ne vont pas réellement nous intéresser, quelque part ça ne sert à rien. Si vous éclatez juste le portefeuille pour éclater le portefeuille, ça ne sert absolument à rien. Et c'est même contre-productif. Donc vraiment, il faut le penser par étapes. C'est-à-dire que là, j'ai éclaté le portefeuille, je commence à avoir des rebonds, je commence à accumuler des lignes plus que d'autres. Et puis derrière, je ferai un un nettoyage qui est dans le sens que les positions finalement qui ne sont pas parties ou dans une moindre mesure, je les solderai pour pouvoir épurer mon portefeuille, récupérer quelques liquidités, mais surtout pouvoir me concentrer sur un certain nombre de valeurs beaucoup plus restreintes.
Je rebondis du coup par rapport à un commentaire que j'ai eu sur la vidéo hebdo, qui est un très bon commentaire, justement sur ce point-là, pour vous expliquer un petit peu ma façon de penser et ma façon d'approcher actuellement le marché d'un point de vue spéculatif. J'ai un portefeuille également long terme, je n'approche pas, absolument pas de la même manière mon portefeuille long terme. Donc voilà un petit peu, si on doit résumer sur ce portefeuille trading, plus court terme, voilà, bon, Poxel, c'était une ligne que j'avais depuis longtemps, donc elle a été matérialisée puisque je l'ai vendue, le gain a été matérialisé ce mois-ci, mais c'est une ligne que j'ai depuis extrêmement longtemps. Là aussi, j'avais fait des va-et-vient, mais j'ai totalement soldé la ligne. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, j'ai repris du coup une ligne sur Poxel récemment, parce que elle est revenue dans une configuration assez intéressante, et là, je m'étais fait sortir sur stop en fait, parce qu'il y avait une grosse mèche avec une grosse volatilité. Donc ça fait partie du jeu également. Après, ce que l'on voit, voilà, bon, montagne et neige, c'est une ligne également qui m'a bien rapporté, mais elle aurait pu me rapporter beaucoup plus. On a vu, la progression de montagne et neige est allée bien au-delà des 2,30 €, qui est le niveau sur lequel j'ai commencé à vendre. Mais ça, encore une fois, vous devez vous taper sur l'épaule parce que là, pour moi, ça a été un très bon mois. Pourquoi? Parce que même si j'ai pas forcément vendu au mieux, j'ai pas vendu au mieux Exo, j'ai pas vendu au mieux In6, j'ai pas vendu au mieux Poxel, je me suis fait sortir comme un malpropre, j'ai pas vendu au mieux Karma, ça c'est le moins de le dire également. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'étais sur les bons dossiers. Donc j'ai su voir les bonnes configurations, j'ai su également me placer, c'est parce que souvent on peut avoir peur de se placer, j'ai su me placer avec des bonnes tailles de position, j'ai su renforcer les positions qui étaient les plus importantes et les plus mûres, et puis en l'occurrence, j'ai eu raison puisque ces positions-là ont été celles qui ont explosé, donc qui m'ont permis d'arriver à une telle performance sur mon portefeuille. Et derrière, j'ai su respecter mes plans. Et donc même si en effet, je n'ai pas gagné autant que j'aurais dû gagner, ça c'est la bourse mes amis. J'étais tous les mois, et depuis 10 ans que je fais vraiment ça d'une manière sérieuse et poussée, je peux vous parler de toutes les actions, je peux énumérer toutes les actions que j'ai pas vendues au mieux, je peux énumérer toutes les actions que j'aurais dû vendre et que j'ai pas vendues, et je peux énumérer toutes les actions que j'ai failli acheter, c'est-à-dire pour quelques centimes, mon ordre n'est pas passé, et pour finalement voir l'action complètement exploser à la hausse dans la foulée. Ça, voilà, au bout d'un moment, il faut que vous laissiez tomber, que vous arrêtez de faire le calcul de tout ce que vous avez loupé, parce que ça sert à rien. Et ça va que faire vous frustrer. Et donc, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la bourse. Vous avez loupé des titres, vous n'avez pas vendu au mieux, vous continuerez malgré l'expérience que vous allez emmagasiner, malgré les compétences que vous allez acquérir, vous allez continuer de louper des dossiers, vous allez continuer de ne pas vendre au mieux. Et je dirais, tant mieux, parce que toutes les personnes qui veulent toujours vendre au mieux, au plus haut, rentrer que quand vraiment toutes les configurations, toutes les variables sont impeccables, etc., ces personnes-là, elles sont assujetties à de l'émotion. Et l'émotion finira de toute manière par les faire perdre. Et donc à long terme, ce n'est pas bon. Parce que tant que vous devez respecter votre plan, point barre, à la ligne, si derrière vous êtes frustré, parce que justement, après votre plan, l'action a continué de monter, vous ne devez pas vous en vouloir, vous avez respecté le plan. Potentiellement, la vraie question à vous poser, c'est pourquoi à ce moment-là, vous n'êtes pas re-rentré en position. Ça, c'est la vraie question. Et l'erreur, c'est pas d'avoir respecté votre plan et donc potentiellement de n'avoir pas fait la bonne analyse ou de n'avoir pas jugé le bon plan. C'est potentiellement de dire pourquoi je ne refais pas un plan et pourquoi je ne rentre pas sur la position. Et ça, c'est à analyser. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent sur une position, ils font leur trade, et derrière, ils vendent et ils passent à autre chose, et ils ne suivent plus la valeur. Et ça, c'est une erreur récurrente, parce que derrière, quelques semaines ou quelques mois après, vous allez revoir cette action et vous allez vous dire, merde, je l'avais acheté à tel prix, maintenant elle est 30, 40, 50% plus élevée, finalement j'aurais mieux fait de rester assis sur mes deux mains, d'éviter de trader à gauche et à droite, ce qui finalement m'a fait reperdre les gains que j'avais eu cette action-là, et cette action-là finalement m'aurait permis de gagner quasiment sans rien faire entre guillemets. Mais ça, vous vous faites du mal, vous vous faites du mal pour rien. Vous devez juste prendre plan après plan, trade après trade, et vous devez respecter avec discipline votre plan. Et derrière, quand vous avez terminé un plan, si vous avez une action, voilà, vous terminez votre plan parce que vous jouiez un rebond, il y a eu le rebond, éventuellement il y a une consolidation, vous devez continuer à suivre ce titre-là, parce que vous avez éventuellement un second effet qui se coule, parce que vous avez quelque chose de plus durable qui va se construire. Donc vous avez un nouveau plan qui va se générer, un plan qui sera peut-être plus moyen terme, alors que votre premier plan était plus court terme. Donc voilà, continuellement,
il faut suivre vos plans et ne pas hésiter à, derrière, quand vous clôturez un plan, à garder l'action en ligne de mire et à refaire un nouveau plan plus tard et potentiellement, selon la configuration, à être beaucoup plus moyen terme ou long terme sur votre plan suivant. Mais vous frustrer, vous faire du mal comme ça ne sert à rien parce que de toute manière, vous ne pouvez pas revenir dans le passé et il faut toujours, en bourse, hein, c'est important, projetez-vous sur le présent, sur le moment présent. Ça ne sert à rien de faire des projections dans le futur, ça ne sert à rien de regretter le passé. Ça ne vous apportera rien. Vous vous projetez uniquement dans l'instant présent de qu'est-ce que je peux faire maintenant, quel est le plan que je peux mettre en place maintenant et comment je vais tenir ce plan-là, l'adapter à mon horizon de placement. C'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que croyez-moi, à la fin, et si vous voulez durer à long terme, la seule chose qui est importante, c'est de faire vos plans et de tenir vos plans. Et croyez-moi, vous ne vendrez jamais au plus haut, vous n'achèterez jamais au plus bas et vous louperez de superbes opportunités. Et ça continuera. Mais qu'est-ce que vous retenez à la fin? Qu'est-ce que je retiens moi à la fin? Je retiens ma performance. Je retiens que année après année, j'arrive à être performant, j'arrive à avoir des résultats et à faire augmenter mon portefeuille. Je continue à faire des erreurs, je continue à pas vendre au plus haut, je continue à des fois pas être sur les bons dossiers, etc. Et c'est comme ça. L'important, c'est votre performance, votre capacité à avoir une performance durable, votre capacité à avoir également une performance qui est rectiligne, qui est linéaire et qui n'est pas une sinusoïdale. Donc ça, c'est très important aussi. Et ça, vous l'aurez uniquement en respectant vos plans et en acceptant que tout simplement, vous allez louper des opportunités et vous ne vendrez jamais au plus haut. Et ça vous permet d'accepter d'avoir tort. Et le fait derrière d'accepter d'avoir tort, ça vous permet de mettre votre ego au placard. Et le fait de mettre votre ego au placard, vous allez le voir, ça va vous permettre en fait de beaucoup mieux respecter vos plans. Donc c'est un cercle vertueux tout simplement. Et il faut éviter de vouloir tout le temps avoir raison parce que ça vous plonge dans un cercle vicieux. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Et à long terme, pour moi en tout cas, vis-à-vis de mon expérience, c'est la seule manière de durer. Donc, après ce petit topo au niveau des pertes, puisque bien évidemment on a des pertes, ça fait partie du trading, hein, on ne cherche pas à 100%. Voilà, j'ai fait du spéculatif, on le voit, NetElement, Novasite, etc. 18%, 10%. Alors ça, voilà, là vous avez des lignes quand même qui sont en perte assez substantielles. Parce que j'ai laissé vivre, parce que là, par contre, j'étais peut-être un petit peu trop surdimensionné par rapport au risque, et donc du coup, j'ai laissé trop courir très certainement. Mais après, ce sont deux titres, surtout NetElement, qui étaient très volatiles, hein, liés au Bitcoin, donc c'était le risque que j'avais décidé de prendre, et puis je l'ai pris, et donc voilà, là aussi, ça a été un respect de plan, c'est un plan qui fait une perte, mais c'était aligné aussi au fait que je vais aller chercher de la surperformance sur ce portefeuille court terme, et donc du coup, parce que j'ai des gains, parce que j'ai un socle de gains, je vais prendre un petit peu plus de risques pour essayer d'aller chercher la surperformance. Mais derrière, toujours en gérant ce risque-là et en adaptant ce risque-là par rapport à ce que je peux. Derrière, là, vous voyez, les positions ont été très bien gérées. C'est-à-dire que vous avez les positions qui sont à -7 et là -1, -2. Voilà, c'est des positions où j'ai décidé tout de suite, j'étais rentré sur du court terme, sur en mode spécu pour jouer des rebonds. Très rapidement, le marché m'a donné tort. Je solde parce que je suis sur un plan qui est très court terme. Ensuite, sur le long terme, donc là, le long terme, j'ai fait la performance du marché, hein, donc en perte quasiment de 2%, hein, vous avez ici. Surtout l'impact, alors je suis toujours, quand même, j'ai un peu plus de 35% de liquidité sur le portefeuille long terme. Je suis en train de sérieusement regarder pas mal de dossiers, notamment des dossiers que j'ai déjà pris au sein du portefeuille court terme. Donc je vais faire une migration parce que là, j'ai des plans qui sont en train d'évoluer pour ces titres-là, que je suis en train de voir d'une manière un petit peu plus moyen terme. Et donc je vais les migrer. Alors c'est une migration administrative, hein, parce que sur mon courtier, j'ai absolument pas de migration. C'est juste une migration au niveau des listes. Donc au niveau des listes que je vous partage. Et donc là, je vais réintégrer certaines actions que je vais commencer, où là je fais une adaptation de mon plan avec un plan par accumulation. Maintenant que je sens que à court terme on est bien en train d'avoir des supports qui sont en train de se construire, et donc derrière je vais construire ma position au fur et à mesure. Donc là, c'est ce qui va m'intéresser sur le long terme, puisque donc j'avais pas mal de liquidités depuis pas mal de temps, puisque j'étais surtout en attente. J'avais aussi pas mal de titres qui sont liés à l'argent et à l'or. Ben forcément, hein, sur le mois d'août, vous avez vu sur cet été, on a eu une grosse correction, du coup,
à cause du dollar. Je ne pense pas que le dollar va exploser à la hausse. Je pense au contraire là que voilà, on va rentrer dans une période de congestion et de consolidation. Et au contraire, pour moi, le dollar n'explosera pas à la hausse. Mais après, voilà, il ne faut pas faire de projection. Je suis sur cette conviction-là pour le moment. Je n'ai aucune certitude. Pour le moment, je conserve ces positions-là. Pourquoi? Parce que c'est des positions qui sont avant tout là pour me protéger contre un regain de volatilité éventuel et potentiellement une baisse du dollar. Donc là, du coup, là, je surfe un petit peu sur le rebond des matières premières et notamment de l'or et de l'argent, puisque j'ai pas mal de minières qui sont liées à ça. Et c'est ce qui me prend un petit peu, c'est ce qui me met un petit shoot sur le mois d'août, mais en aucune manière, c'est pour autant que je vais solder les positions. Le but sur un portefeuille long terme, c'est que vous aurez des positions qui sont baissières, mais chaque position a un objectif. Et donc vous devez accepter des fois que certaines positions sont en baisse, sont en train de vous faire perdre de l'argent, parce que vous l'intégrez à votre objectif. Et là, en l'occurrence, c'est un objectif de protection. C'est un objectif voilà, de pouvoir se protéger contre des mouvements qui sont assez puissants actuellement sur l'euro-dollar, du fait de Trump, du fait de toutes les discussions qu'on a, la géopolitique et compagnie. Et donc ça impacte beaucoup les matières premières et ainsi de suite. Mais voilà, donc là, ce que je pense, c'est que je vais réduire de 35% et je vais repasser à 25% de liquidité. Je vais quand même rester avec un bon quart du portefeuille liquide en attendant, parce que je suis positif, mais on est loin quand même d'un gros cycle acheteur, etc. Je ne vais pas renforcer mes positions or et argent pour le moment, parce que j'ai pas de signaux autres que des rebonds techniques pour le moment. Donc à long terme, c'est pas ce qui va m'intéresser, mais je vais conserver ces positions-là parce qu'elles gardent leur rôle et conservent leur rôle de protection. Par contre, voilà, je vais commencer à me repositionner sur des grosses caps, mais qui sont revenus sur des niveaux de valorisation intéressants. Je veux dire, vous avez des titres comme, en gros, les titres que j'ai déjà commencé à acheter, je vais les migrer et derrière, je vais faire des plans d'accumulation. Donc j'ai du Nexan et compagnie, j'ai du Valeo, c'est encore prématuré, ce n'est pas moins de risque, mais on est revenu d'un point de vue fondamental, et j'applique une analyse fondamentale lorsque je fais mes positions de moyen long terme, et pour moi on est revenu sur des niveaux de prix intéressants. Graphiquement parlant, ça l'est pas encore, c'est pour ça que je prends pour l'instant des premières lignes, des premières positions, avec une volonté d'accumuler, si jamais graphiquement parlant, ça se remet à s'embellir, etc. Donc je vais faire ces changements-là tout au long de cette semaine-là, au fur et à mesure évidemment des possibilités éventuelles, puisqu'on a quand même le CAC 40 qui est revenu dans une zone de doute. Donc ça, c'est mon plan, et je suis en attente d'avoir des indications un petit peu plus sûres, un petit peu plus matures sur les indices et sur les actions en question, pour pouvoir réellement mettre en place mes plans d'accumulation. Mais là, l'idée, c'est de dire, je prends des premières lignes que j'accumulerai si le marché m'indique qu'en effet, on est en train de regagner de la force. Si au contraire, le marché m'indique que non, on est en train de plonger encore plus dans le doute, clairement, voilà, c'est des premières lignes. Je n'hésiterai pas à les gicler puisqu'elles ne respecteront plus mon plan de moyen-long terme. C'est ça aussi l'avantage. C'est pas parce que vous décidez de prendre une position long terme que forcément vous devez la conserver ad vitam aeternam. Non, là aussi, sur du long terme, vous devez avoir des plans et vous devez avoir des niveaux en dessous desquels vous décidez de vous être trompé, si ce n'est dans votre analyse fondamentale, dans le timing, puisque que ce soit court terme, qui plus est en court terme, mais aussi en long terme, le timing est essentiel. Et donc vous pouvez très bien avoir la bonne analyse fondamentale qui vous dit exactement ce que vous devez acheter, mais si vous n'avez pas le bon timing qui vous dit quand l'acheter, ça ne sert à rien et ça finira par vous coûter de l'argent de toute manière. Donc c'est ça également, il faut toujours lier analyse fondamentale et analyse technique. Beaucoup de personnes les mettent dos à dos. Pour moi, il faut les lier dans une méthode hybride qui utilise les complémentarités de chacune. Et c'est comme ça qu'on va réellement décider et savoir ce que l'on doit faire, ce que l'on doit acheter, et derrière, avec l'analyse graphique, savoir quand on veut le faire et comment on va le faire. Et puis derrière, vous saupoudrez le tout par du management de risque, bien évidemment, par votre gestion de position. Et c'est ça aussi qui est l'ingrédient de votre succès et de votre durabilité et régularité à long terme. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut traiter, vous voyez, de simples statistiques et de ce que vous pouvez ressortir de votre bilan. C'est un petit peu également le moment de faire votre introspection et de bien confirmer
que ce que vous êtes en train de faire est bien lié à vos objectifs personnels, est bien cohérent avec le capital que vous avez investi, et cohérent du coup avec les unités de temps que vous choisissez et la manière dont vous rentrez et vous sortez de vos positions. Parce qu'il n'y a rien de pire, et la majorité des gens perdent en bourse, parce qu'en fait il y a une incohérence entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire en fonction de leur profil propre. Et c'est le premier exercice qui est à faire, c'est de bien définir votre profil, parce que c'est de là dont tout part, et très souvent des erreurs derrière dans la foulée, c'est parce que votre profil n'est pas suffisamment bien défini. Et on retrouve énormément de personnes qui finalement devraient avoir des profils beaucoup plus moyen terme et qui font du day trading ou du scalping ou que sais-je, et qui donc se brûlent les ailes complètement parce qu'ils sont en train de se forcer à trader d'une manière qui n'est pas adaptée à leur profil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi, parce qu'ils n'ont pas suffisamment fait une introspection sur eux-mêmes, sur quels étaient leurs objectifs réels, pourquoi ils étaient en bourse et qu'est-ce qu'ils veulent réellement faire et est-ce que les moyens qu'ils ont, le capital qu'ils ont, est adapté à ce qu'ils veulent faire et à leurs objectifs. Et ça, c'est le plus important et derrière, vous adaptez ça à votre stratégie. Tout ça, c'est quelque chose que je souhaite apporter aux investisseurs au travers de l'académie. Et ça fait partie de tous les ateliers de formation et de perfectionnement de l'Académie des Graphes. Et donc, en ce moment, je suis en train de réouvrir les portes de l'académie et donc si vous voulez réellement essayer d'avoir un déclic, je ne vais pas vous vendre du rêve et vous dire que tout le monde va gagner, etc. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais le but du jeu, c'est vraiment que vous ayez de l'expérience ou pas, c'est vraiment de vous apporter une introspection sur vous-même, une réflexion sur vous-même et de vous amener à un autre niveau, de vous amener à obtenir un déclic et donc à franchir réellement une étape cruciale puisque la majorité ont des performances sinusoïdales et c'est beaucoup de frustration. Et donc moi, je vais vous faire travailler là-dessus et c'est vraiment le but de l'académie, plus que du conseil, de la recommandation et des titres que vous devez suivre et acheter, etc. C'est vraiment faire un travail sur vous-même et pouvoir aller chercher, comprendre déjà que c'est vous qui allez faire la différence. Pas la technique, pas la méthode, mais c'est vous qui allez réellement faire la différence avec votre discipline et avec votre mental. Et donc c'est ça vraiment qu'on va aller chercher au sein de l'Académie des Graphes. Et donc, avec tous les élèves et toute la communauté qui est en train de s'inscrire. Et donc, n'hésitez pas, je vous mets un lien également dans la description si ça vous intéresse. Et puis, éventuellement, donc, on pourra en reparler et vous pourrez profiter de tous ces ateliers de perfectionnement. Je vous mets le lien également de la vidéo où je présentais beaucoup plus en détail ce que contient l'Académie des Graphes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourrait aider de faire ce travail d'analyse sur soi-même également. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo de conseils sur graphseobourse.fr. Salut les graphes!